Le vampire du château de la Hule. Au cœur de la vallée mosane se dresse le château de la Hule, à Profondeville, en Belgique. Perché au-dessus de la Meuse, il domine les ruelles étroites du village. Aujourd'hui, il paraît paisible. Pourtant, depuis 2 siècles, une légende y circule. On raconte qu'un homme y a perdu son âme. Il s'appelait Adrien de Raveline. En 1824, il était fiancé à Éléonore, une jeune femme vive et lumineuse. Il se promenait souvent le long de la Meuse. On les voyait rire sous les arbres, parler d'avenir, rêver d'une vie simple. Mais un soir d'automne, après une violente dispute, Éléonore quitta le château en larmes. Personne ne sut jamais ce qui fut dit. Le lendemain, son corps fut retrouvé dans le fleuve. On parla d'accident, puis de suicide. Adrien ne s'en remit jamais. Il cessa de voir ses amis. Il passait des nuits entières au bord du fleuve, à murmurer son nom. Son chagrin devint une obsession. Un soir d'hiver, alors qu'il errait dans le brouillard, il rencontra un étranger. L'homme semblait savoir ce qu'Adrien portait dans le cœur. « Il existe des moyens de vaincre la mort, lui dit-il. » Aveuglé par le désespoir, Adrien accepta ce qu'il ne comprenait pas. La transformation fut lente et terrible. Quand il reprit conscience, il avait changé. La lumière du soleil brûlait sa peau. Son reflet avait disparu. Et une soif insupportable le consumait. Il était devenu un vampire. Pendant 200 ans, Adrien erra autour de Profondeville. Il se cachait dans les caves abandonnées du château de la Hule. Il survivait dans l'ombre, attaquant parfois des voyageurs isolés. Mais chaque nuit, en regardant la Meuse, il revoyait Éléonore. Il ne cherchait plus l'amour, seulement l'oubli. Jusqu'au jour où il aperçut Camille. C'était un soir d'été. Le soleil descendait derrière les collines. Camille marchait seule le long du fleuve, un livre à la main. Elle aimait l'histoire locale, les vieilles pierres, les récits anciens. Adrien la vit de loin. Il crut d'abord à une illusion. Elle ressemblait à Éléonore. Pas exactement, mais il y avait dans ses traits la même douceur, la même lumière. Il aurait dû partir. Au lieu de cela, il s'approcha. « Vous devriez rentrer la nuit, » dit-il calmement. Camille leva les yeux vers lui. « Vous aussi, » répondit-elle avec un léger sourire. Elle ne semblait pas effrayée. Intriguée, peut-être. Ils se retrouvèrent le lendemain. Puis, le surlendemain. Toujours à la tombée de la nuit. Jamais en plein jour. Ils marchaient le long de la Meuse. Ils parlaient de littérature, de musique, des légendes de Profondeville. Camille trouvait Adrien étrange, mais fascinant. « On dirait que vous venez d'une autre époque, » lui dit-elle un soir. Il détourna le regard. Chaque rencontre était une torture. Il sentait son pouls. Il percevait la chaleur de son sang. Pourtant, il ne l'attaqua jamais. Pour la première fois depuis 2 siècles,
il résistait. Peu à peu, il cessa de chasser dans la région. Il s'éloignait pour ne pas céder à l'instinct. Un sentiment oublié renaissait en lui, l'espoir. Mais Camille n'était pas seul. Son frère, Thomas, remarqua ses rencontres au crépuscule. Il trouva étrange que cet homme ne soit jamais vu en plein jour. Thomas connaissait les légendes du château de la Hule. Il avait entendu parler d'anciennes disparitions jamais élucidées. Ses soupçons grandirent. Dans la région, un petit groupe discret enquêtait déjà sur des attaques inexpliquées. Thomas les rejoignit. La chasse commença. Un soir, Camille découvrit la vérité. Elle avait suivi Adrien jusqu'aux ruines du château. Elle le vit entrer dans une cave avant que le soleil ne disparaisse complètement. Lorsqu'elle comprit, elle ne cria pas. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. Adrien hocha la tête. Il lui raconta l'histoire d'Éléonore, la Meuse, la transformation. « Je ne veux plus tuer, dit-il. Je veux redevenir humain. » Dans les archives secrètes du château, il avait découvert l'existence d'un antidote. Mais il nécessitait un acte volontaire, du sang offert librement par amour sincère. Camille resta silencieuse. Si cela peut vous sauver. Au même moment, Thomas et les chasseurs encerclèrent le château. Les torches illuminaient la cour en ruine. « Éloigne-toi de lui !» cria Thomas. Adrien aurait pu tous les massacrer, mais il resta immobile. Camille s'avança. Elle entailla légèrement sa paume et tendit la main. Adrien but doucement. Le ciel pâlissait. Les premiers rayons du soleil touchèrent sa peau. Il tomba à genoux. Un cri déchira le silence. Les chasseurs levèrent leurs armes. Puis, rien. La lumière cessa de brûler sa chair. Quand la poussière retomba, Adrien respirait. Son cœur battait. Il était redevenu humain. Thomas abaissa lentement son arme. Aujourd'hui, on dit qu'un homme et une femme marchent souvent le long de la Meuse en plein jour. Le château de la Hule semble moins sombre. Et la légende raconte qu'aucun cri ne s'y fait plus entendre. Seulement le vent et la rivière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'as-tu pensé de cette histoire? Laisse-moi ton avis en commentaire. Et si tu as aimé, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour plus. À bientôt.